Les titres de cannabis dans les dernières années nous ont fait des cycles extraordinaires où on a pu multiplier par 2, par 3, par 4, par 5 notre argent. C'était fantastique et ils l'ont fait plus qu'une fois. Et la difficulté dans tout ça, c'est de venir trouver un creux pour savoir quand est-ce que la fin du cycle baissier termine et qu'on retourne à la hausse. Puis aujourd'hui, en restant sur le même sujet, je veux vous parler de Exo qui a fait beaucoup de changements et ça commence à m'intriguer. On fait ça maintenant! Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur Bourse 101. Cette semaine, on parle de Exo, notre entreprise québécoise à l'intérieur du domaine du cannabis qui est, je vous dirais, la plus importante au Québec, qui a pris une croissance à travers le Canada de façon très importante. Et son président cette semaine, c'était Sébastien Saint-Louis, a quitté l'entreprise. Il faut dire que c'était un des cofondateurs, c'était le président. Mais on lui reprochait certaines choses, entre autres une lettre d'un actionnaire qui est sortie cette semaine où on lui reprochait la dilution du nombre d'actions, la dette importante suite aux acquisitions qu'on vient de faire et sa méthode de gestion. Tout ça pour dire qu'il est parti lundi. On a nommé un nouveau président au niveau actuel. Il faut dire que Exo, ça n'a pas très bien été. Hein? Lorsque vous regardez les derniers mois, en janvier, on était à 13 $. C'était super fantastique. Aujourd'hui, on était à 2,25 $. Il y a comme deux façons de le voir, ça va pas très bien et nous qui des investisseurs, on regarde plutôt ça puis on dit waouh, ça pourrait être intéressant de le faire en montant. Donc mais il faut comprendre un petit peu le pourquoi ça ne va pas bien chez Exo. Premièrement, on a des pertes qui sont encore très, très présentes à chaque trimestre. Donc, des pertes importantes, des pertes annuelles aussi qui sont importantes. Les pertes par action sont présentes aussi et c'est des chiffres qui sont quand même assez significatifs. Deuxièmement, le nombre d'actions augmente beaucoup parce que comment qu'une entreprise peut exister si longtemps que ça en faisant des pertes, parce qu'ils perdent de la vraie argent, là, comment est-ce qu'on peut faire pour payer ces pertes-là? Bien, à ce niveau-là, on va vendre des actions, puis on va encore vendre des actions, puis on va encore vendre des actions. Je vous rappelle que notre but à nous, en tant qu'investisseurs, c'est d'investir dans une entreprise et quand elle va à bien aller, d'avoir une partie de ces profits-là qui vont nous être donnés un jour en dividende. C'est ce qu'on a espoir. Simplement que la partie qui était divisée, donc si on veut, on avait 14 millions d'actions avant, puis aujourd'hui, on en a 121. Une autre façon de le dire, là, c'est que vous arrivez à quelque part, puis on vous dit tu vas avoir 1/14e de la tarte. Bon, ben c'est pas un gros morceau, mais on va quand même y goûter. Mais aujourd'hui, on est rendu à 1/21e de la tarte. C'est beaucoup plus petit et vous pourrez, pour ainsi dire, même si on fait des profits, il va falloir les diviser par une quantité énorme d'actions et ça enlève beaucoup d'intérêt de la part des actionnaires. L'autre élément, c'est que les ventes qu'on voit actuellement, qui sont en hausse, sont surtout attribuables, je dirais, à des acquisitions. On a fait des acquisitions importantes, on s'est positionné à travers le Canada. Bien d'accord avec ça, ça va bien. Mais quand on fait tout ça, normalement, les entreprises qui réussissent bien dans un schéma d'acquisition comme ça, ils ont aussi un schéma de profit, ce qu'on n'a pas. Ce qui nous emmène personnellement à mon point principal, c'est j'ai une grande désillusion par rapport au cannabis, par rapport à ce qu'on pensait il y a 3-4 ans. Vous savez, quand Trudeau était élu la première fois, où ce qu'on a dit, on va mettre le cannabis légal, et on regardait ça, puis ça poussait dans des champs de blé d'Inde, ça coûtait rien à produire, et ça se vendait à des prix de fou, et on s'est dit, waouh, ça va être des machines à imprimer de l'argent. Ça va être fantastique. Ben, on n'est pas ça. Je vous ai fait une analyse très détaillée. Vous irez voir le blog qui est sur Bourse 101 sur Exo, où je viens vous détailler le coût de production, moins le coût des marchandises vendues. Et on s'aperçoit que produire du cannabis actuellement, ça coûte aussi cher que produire du fromage, que produire de la pizza congelée. Donc, il y a peu de logique à vouloir donner des ratios fondamentaux extrêmement élevés aux compagnies de cannabis, parce que quand on regarde leur coût de production, ben, ce n'est qu'un produit de consommation tout à fait normal, et c'est comme ça qu'il faut le voir à partir de la fin 2021. Vous regardez un produit de consommation normal. Mais
Mais il y a encore beaucoup d'émotions à l'intérieur des titres de cannabis. On a encore beaucoup d'espoir que ça change, on a encore beaucoup d'espoir de croissance, mais on en a moins qu'avant. Ce qu'on aime des compagnies de cannabis, c'est qu'ils nous font des grands cycles. Puis, oups, ça marche pas, puis ça retombe en bas. Puis là, on a un autre espoir, puis ça remonte en haut. Puis là, ça retombe en bas. Puis là, Joe Biden se fait élire, puis là, ça remonte en haut. Puis là, ça revient en bas. Mais quand il nous arrive des événements spéciaux, comme par exemple un nouveau président, hein? Il y a un nouveau président qui est nommé. Le nouveau président qui est nommé, il vient de Molson en passant. C'est une personne qui est habituée de gérer de la consommation, donc de la bière. Il est déjà impliqué dans l'entente Molson-Exo pour produire des produits ensemble. Hein, c'est de là qu'il vient. Mais à la base, c'est une personne ça va être plus facile pour elle. Hein? Vous savez, quand une compagnie, ça va mal, on ne fait pas des bons profits, on n'arrive pas à avoir notre croissance comme on voudrait l'avoir. Quand on nomme un nouveau président, c'est beaucoup plus facile pour dire « ben ça ne marche pas, puis moi, je vais changer les choses ». Les employés à l'interne ne peuvent pas venir dire « regarde, ça a toujours fonctionné comme ça, puis ça va bien ». Non, parce que j'emmène quelqu'un qui dit « on l'emmène là parce que ça va mal ». Alors, il est là pour changer, il est là pour couper certaines choses, il est là pour augmenter certaines choses, il est là pour changer des philosophies, il est là pour renégocier des ententes avec les fournisseurs, intégrer toutes les compagnies qu'on a achetées, et là, venir dire à la compagnie qu'on a achetée, je comprends que c'est ce qu'on t'a dit il y a 3 mois, il y a 6 mois, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça, il y a un changement de direction, et on s'en va dans un autre mouvement. Bref, il y a presque carte blanche pour faire ce qu'il veut, puis ça, c'est le fun. Ça veut dire qu'il y a le potentiel de tourner l'entreprise. Bon, entre le potentiel et le réussir, je lui souhaite bonne chance, franchement, parce qu'il y a beaucoup de travail sur la planche. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant qu'investisseurs, c'est ça pourrait peut-être être un point de retournement. Bon, là, pour les compagnies de cannabis, là, ceux qui m'ont suivi puis qui me suivent depuis la première fois que Trudeau a été élu, j'ai toujours dit la même chose. Vous transigez ça avec un système de moyenne mobile, vous identifiez qu'il pourrait y avoir des mouvements importants. On a déjà tout fait ça. Toute la première partie de vidéo, c'est juste ça que j'ai dit. Bon, deuxième partie, c'est quand est-ce qu'on la jette? Hein? Est-ce qu'on la jette et quand est-ce qu'on la jette? Bien là, on va venir le travailler avec un système de moyenne mobile. Dans l'article de blog, je ne referai pas toute la matière. Je l'ai toute donnée en 2018. Depuis ce temps-là, on a fait 2018 une fois, 2019 une fois. On l'a refait en 2020 3 fois. Puis là, je dis, peut-être qu'on pourrait l'essayer une 4e fois. Ce serait le fun, hein? Donc, comment on va le faire? On va aller faire exactement la méthode du blog. Je vous ai tout donné un devoir comment le faire. Il y a plusieurs étapes. Suivez ça, puis ça va bien aller. Ça va vous aider à comprendre. Donc, vous faites ça avec la méthode du moyen terme. Il n'y a pas de signal aujourd'hui quand on a cette vidéo-là. Je ne veux pas que personne vienne dire « Mario t'a dit d'acheter ». Non. Je vous ai dit de le suivre, qui pourrait devenir intéressant, qu'on a du bouillonnement, qu'on a de la belle histoire, qu'on a du beau contexte, qu'on a des choses à raconter, que le président va vouloir faire des annonces, puis tout ça, puis là, ça pourrait devenir intéressant. Mais on n'a pas de signal aujourd'hui. Donc, on applique la méthode du moyen terme, on applique ça, puis on espère avoir du plaisir dans un autre cycle très important dans le cannabis. Sur ça, mesdames, messieurs, bon trading à tout le monde!